Alléluia. Amen. Nous bénissons Dieu pour ceux qui ont jeûné. Qui a jeûné ici? Alléluia. Nous bénissons Dieu pour ceux qui ont jeûné, qui ont fait les 5 jours. Quand on lance un programme à l'église, il est souvent important que tout le monde participe. Parce que ce n'est pas de tel programme que tu grandis spirituellement, ce n'est pas de tel programme que Dieu te bénit. Alléluia. Quand il y a un programme, il faut participer, il faut assister. Chaque programme que ton père spirituel lance à l'église ou ton pasteur, c'est un programme bénissant pour toi, important pour toi. Tu dois te soumettre à cela. Amen. D'autant plus que c'est notre programme, c'est un programme pour commencer l'année, pour consacrer l'année entre les mains du Seigneur. Alléluia. Ne pas être là, c'est comme une familiarité, tu te familiarises avec Dieu, tu n'as plus. Amen. Je veux que nous prenions juste une minute pour parler en langue. Si tu parles en langue, ouvre ta bouche et parle en langue. Parle en langue, pose-toi et parle en langue. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. S'il te plaît, déplace-moi. Lève-toi, va placer quelqu'un. Vas-y, vas-y. N'attends pas que quelqu'un vienne vers toi. Va placer quelqu'un. Va faire attention à quelqu'un. Va faire attention à quelqu'un. On va ouvrir nos Bibles pendant que nous sommes debout. Pendant que nous sommes debout, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Marc. Tout le monde debout. Marc 5, verset, à partir du verset 21.
Marc 5 à partir du verset 21. Nous allons lire ce verset biblique, cette parole. Est-ce que tout le monde est là? Il y a des gens qui aiment quand on parle seulement. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Marc 5 à partir du verset 21, je vais lire. Tu écoutes la lecture étant debout. Amen. Amen. Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instance prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Dis avec moi, une grande foule. Une grande foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en Irak. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puisse seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retourna au milieu de la foule. Il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu oses dire, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Assieds-toi. Dans l'assemblée des saints, assoiffé, je me tiens. Alléluia. Durant nos 5 jours, nous avions partagé sur le thème suivre le Saint-Esprit. Amen. Nous avions longuement parlé sur suivre le Saint-Esprit. Amen. Et le premier jour, nous avions expliqué qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Et le deuxième jour, nous avions parlé en langue. Amen. Et le troisième jour, nous avions parlé des dons. C'est ça, n'est-ce pas? Et hier, nous avions parlé de entendre la voix de Dieu. Dis avec moi, entendre la voix de Dieu. Alléluia. Entendre la voix du Saint-Esprit. Nous ne pouvions pas suivre le Saint-Esprit si nous ne comprenions pas sa voix, si nous n'entendions pas sa parole, si nous ne l'écoutions pas. Amen. Il y a une différence entre la parole de Dieu et la voix de Dieu. Alléluia. La Bible est la parole de Dieu et la voix de Dieu, c'est la révélation derrière les Écritures.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il y a une différence entre la parole de Dieu et la voix de Dieu. Donc ce soir, comme nous avions commencé hier, je ne parle pas de la parole de Dieu, mais je parle de la voix de Dieu. Alléluia. Amen. La voix de Dieu. Dis avec moi la voix de Dieu. La voix de Dieu. La voix de Dieu. Et hier, nous avions commencé à parler de comment entendre la voix de Dieu. Et nous avions cité plusieurs choses qui nous empêchent d'entendre la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Et nous avions commencé par dire que ce qui démarque, ce qui montre la grandeur d'un chrétien, c'est sa capacité à entendre la voix de Dieu. Alléluia. Tu dois être capable de dire Dieu m'a dit. Et que cela s'avère vrai. Je ne parle pas de Dieu m'a dit sous l'effet des émotions et puis on attend, on ne voit rien. Alléluia. On a vu plusieurs personnes dire Dieu m'a dit. Et 2 mois après, ils n'en parlaient même plus de ça. On a vu une femme, j'ai même béni un mariage où une femme a dit Dieu m'a dit que c'est mon mari. Amen. Quelques temps après, il y a eu divorce. Les deux s'insultent maintenant. Amen. On se pose la question, est-ce que Dieu avait réellement dit ou c'était des émotions? Alléluia. Donc, on ne parle pas ici des émotions de Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Pourtant, c'est toi-même qui t'es parlé toi-même. Tu sais, il y a des gens qui se parlent eux-mêmes. Alléluia. Il y a des gens qui se parlent eux-mêmes. On a expliqué qu'à l'intérieur de chaque être humain, il y a 3 voix qui se battent à l'intérieur de lui. Amen. Il y a la voix de sa chair, il y a la voix de son âme, qui sont la voix des émotions, et il y a la voix de Satan. La voix de sa chair, c'est-à-dire sa voix elle-même, la voix de Satan et la voix de Dieu. Alléluia. Et la voix de Dieu. Et dans ce camouflage de voix, un assemblage de voix, chaque enfant de Dieu doit discerner la voix de son Père. Car mes brebis me connaissent. Je les appelle par leur nom et ils répondent et ils me suivent. Donc chaque enfant de Dieu doit reconnaître la voix de son maître et le suivre. Tu dois désirer reconnaître la voix de ton maître et le suivre. Si tu ne comprends pas encore la voix de ton maître, il y a un problème. Tu as besoin de grandir et de développer une sensibilité afin de connaître la voix de ton maître. Tu dois être capable de dire Dieu m'a dit. Tu dois être capable de dire Dieu m'a dit et que cela soit avoué. Parce que quand tu dis Dieu m'a dit, on va vérifier. Le temps va nous montrer si c'est Dieu qui t'a vraiment parlé ou pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. 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 Si tu dis que Dieu a dit que ma femme c'est elle, et puis on attend 1, 2, tu vas la draguer, elle te dit niet, je ne veux pas. Et puis, tu vas encore chercher une autre. En tout cas, c'est un autre débat. Alléluia. Amen. Donc Dieu m'a dit, ce n'est pas des histoires. Lorsque l'année commençait, Dieu m'a parlé d'une manière claire et m'a orienté. J'ai entendu sa voix. Amen. Donc chaque enfant de Dieu doit être capable d'entendre la voix de Dieu. Si tu n'entends pas la voix de Dieu, ce n'est pas de la faute de Dieu. Dieu parle. Dieu veut t'annoncer les choses cachées. Dieu veut te révéler chaque domaine de ta vie. Chaque étape de ta vie, Dieu veut te parler. Dieu veut te parler de tes fiançailles. Dieu veut te parler de ton travail. Dieu veut te parler de ton mariage. Dieu veut te parler de tes études. C'est le désir de Dieu de te parler. Amen. Amen. Tout plan qui se prépare dans le monde spirituel ne doit pas être en ton insu. Dieu veut que tu sois au courant de tout ce qui se prépare dans le monde spirituel. Alléluia. Amen. 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 Alors, Dieu nous parle toujours, mais nous ne prenons point garde. Hier, nous avions lu le livre de Job 14, à partir du verset 33. Amen. Et nous avions lu où la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'homme n'y prend point garde. Amen. Alléluia. L'homme n'y prend point garde. Donc il a expliqué. Et maintenant la vraie question c'est, pourquoi l'homme n'y prend point garde? Pourquoi l'homme ne reconnaît pas la voix de Dieu? Quels sont les facteurs
qui amène l'homme à ne pas reconnaître la voix de Dieu. Amen. Et c'est dans ça dont nous avions parlé des différents les différents éléments qui nous empêchent d'entendre la voix de Dieu. Et on a cité le premier élément, c'était quoi? La familiarité. Nous avions cité la familiarité. La familiarité, c'est quoi la familiarité? La familiarité, c'est d'abord la première et la plus grande chose qui nous éloigne de Dieu et qui nous empêche de recevoir de Dieu. Et la familiarité nous empêche d'entendre la voix de Dieu. La familiarité nous empêche de recevoir de Dieu. Et la familiarité nous éloigne de Dieu. La familiarité nous sépare de notre bénédiction. La familiarité, est-ce que vous pouvez, tu ne peux pas prendre le bidon de la parole là. Alléluia. La familiarité nous éloigne de Dieu et la familiarité nous empêche d'accomplir notre destinée. La familiarité nous éloigne de toutes les personnes vers lesquelles Dieu nous envoie. À cause de la familiarité, tu vas appeler tout le monde mon ami. Tout le monde n'est pas ton ami. Tout le monde n'est pas ton camarade. Tout le monde n'est pas quelqu'un avec qui tu vas vivre n'importe comment. Alléluia. Mais quand tu es familier avec des gens, tu oublies. Quand tu es du genre, tu as un démon de familiarité, tu oublies qu'il y a des personnes dans ta vie que tu dois honorer et que tu ne dois pas mettre au même rang avec tout le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens dans ta vie que tu ne dois pas mettre au même rang avec tout le monde. Il y a des gens dans ta vie que tu dois honorer. Tu dois honorer parce qu'ils ne sont pas tes amis. Ils ne sont pas tes collègues. Ce sont des personnes que Dieu a mis devant toi pour t'aider à aller à une autre dimension. Donc tu dois apprendre à les honorer, les respecter, les valoriser et les voir grands dans ta vie. Les voir grands dans ta vie et refuser tout genre de familiarité, que ça soit dans tes pensées, que ça soit dans l'absence de la personne, que ça soit présentiel. Tu dois pardonner pour chasser la familiarité de toi. Amen. Pour chasser la familiarité. Si tu ne combats pas la familiarité, tu pourras faire 20 ans dans une église, tu ne reçois rien. Et les gens viennent, les gens sont bénis, les choses se passent, mais toi tu ne reçois rien. Pourquoi? Parce que tu es trop familier avec le lieu. Trop familier avec le lieu. C'est dans ce cas-là que vous allez voir les anciennes personnes qui sont là depuis, qui étaient censées vivre la bénédiction de Dieu, restent là, ils ne voient rien. Pourquoi? Parce qu'ils se sont familiarisés avec le lieu, ils se sont familiarisés avec l'homme de Dieu, ils se sont familiarisés avec la prière. Ils ne voient rien. Ils ne voient rien. Quand on impose les mains à tout le monde, là, papa, toi aussi, fais des trucs là. C'est familier en fait. Il ne voit plus rien. Il ne voit plus rien. Et Dieu, la Bible dit qu'il est réservé au supérieur de bénir l'inférieur. Alléluia. Amen. Amen. Donc aussi longtemps que tu vois quelqu'un comme ton ami ne te bénit pas. Je vois même qu'il y a des gens ici qui m'appellent mon fils. Je ne suis pas ton fils est à la maison. Est-ce que tu vas comprendre ce que tu as fait? Amen. Alléluia, peu importe ton âge, c'est aberrant. Je voulais dire mal élevé, mais je comprends peut-être qu'il y a des papas qui ne comprennent pas, qui ne connaissent pas encore ça. Amen. Mais je ne peux pas être ton fils. Peu importe ton âge, je ne peux pas être ton fils. Amen. Ton fils est à la maison, tu prépares aujourd'hui, il mange. Alléluia, ton fils est à la maison. Amen. Voilà, donc ton fils ne peut pas te dire, mets-toi à genoux, je vais prier pour toi. Alors parce que tu le vois comme ton fils. Et ça reste là. Mais si tu viens ici à cause de peut-être tu es maman, tu es papa, tu commences à me voir comme ton fils, tu as l'erreur, je ne suis pas ton fils. Je ne suis pas ton fils, je suis ton pasteur. Okay. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alors je suis ton pasteur, pas ton fils. Pas ton fils est à la maison. Amen. Amen. Voilà, donc si la manière dont tu reçois l'homme de Dieu détermine comment l'onction de l'homme de Dieu peut agir. Amen. Amen. La Bible dit, celui qui reçoit un prophète en sa qualité de prophète, reçoit la bénédiction du prophète. Donc maintenant, si tu reçois un prophète comme ton fils, tu vas recevoir la bénédiction de ton fils. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, la familiarité fait qu'on commence on ne reçoit plus. Tu vois, tu peux entrer ici, bon, tu entres, tu viens juste peut-être parce qu'on t'a appelé. Tu viens juste parce que peut-être tu es habitué à venir, mais tu ne viens pas parce que tu veux recevoir quelque chose de Dieu.
Tu ne viens pas ayant une soif dans ton cœur pour que Dieu te parle. Il y a même d'autres qui peuvent dire, je suis habitué avec le message de papa. Je connais ce que papa a prêché. Je connais que quand papa commence comme ça, il va commencer, et il va chuter là. Alléluia. Donc tu vois, ça te rend familier. Donc tu es dans une église juste parce qu'il y a, bon, tu es habitué, c'est tout. Mais tu ne vois rien. Tu ne vois rien. L'onction, tu ne peux pas la voir parce que tu es familier. Amen. C'est quoi la familiarisation, la familiarité? La familiarité, c'est le fait de ne rien valoriser. La familiarité, c'est le fait de mépriser toutes choses. La familiarité, c'est le fait de ne pas considérer les choses divines. La familiarité, c'est aussi le fait de ne pas savoir donner la place à chaque personne selon son rang. Alléluia. C'est ça la familiarité. La familiarité, et il y a plusieurs types de familiarité. Je dirais 2 ou 3. Il y a la familiarité consciente, voire 2, et la familiarité inconsciente. Ou encore la familiarité culturelle. Donc 3 types de familiarité. La familiarité consciente, la familiarité inconsciente et la familiarité culturelle. Je commencerai à expliquer ce qu'on appelle la familiarité consciente. La familiarité consciente, c'est lorsque tu es conscient que c'est mon pasteur, mais cela, il n'y a aucun, c'est-à-dire, il te parle, ton pasteur te parle, toi tu es dans le téléphone, d'accord papa? Je comprends papa. Parle papa, je te comprends. C'est-à-dire, tu ne vois plus, tu sais que c'est ton pasteur, mais tu le vois comme ton camarade. Tu le vois même comme, tu sais, quand tu es femme, tu sais, il y a des choses, quand ton pasteur arrive chez toi, ça ne doit pas être comme ton frère de l'église arrive chez toi. Ça ne doit pas être comme ton oncle arrive chez toi. Même s'il vit avec toi, comment ça veut dire, tu dois savoir que c'est mon pasteur. C'est mon pasteur. Mais tu manques cette révérence-là. Tu manques cette révérence. Papa, comment? Papa, c'est toi. Papa, on dit quoi? Tu vois, tu es familier avec les choses, tu ne comprends pas. Alléluia, tu ne comprends pas, tu te familiarises facilement. Tu peux saluer papa. C'est comment? Même si ton papa te salue comme ça, mon papa, le révérend Galouafo, il me salue comme ça. Et comment? Et quand il me salue dans ça, je m'abaisse toujours. Ouais, papa. Même qu'il rit avec moi comment? On mange à table, sur une même table. Je vois comment il mange avec une chair et couteau. Je sais que j'ai des limites. La familiarité consciente, c'est le fait de ne mettre aucune limite avec ton Père. Tu es même capable de le tapoter. Tu es même capable, c'est-à-dire la familiarité consciente, c'est quand tu regardes ton Père, tu regardes tout. Mais la seule chose, le seul endroit qui t'attire sur lui, c'est le bas de sa fermeture. Oh yes. C'est-à-dire, la familiarité consciente, tu sais que c'est ton pasteur, mais tu fais des stratégies, comment le séduire, qui tombe avec toi. Oh yes. Il y a d'autres qui viennent ici juste pour séduire le pasteur. Je ne parle pas d'ici, peut-être ailleurs. Alléluia. Amen. La familiarité consciente. La familiarité consciente. Tu refuses de voir l'onction, mais tu dois voir l'homme. La familiarité consciente, c'est lorsque tu arrives au niveau où tu t'en fous de l'homme de Dieu, mais c'est Eric. La familiarité consciente, c'est lorsque tu perds la révérence. Tu perds la révérence, c'est-à-dire, il n'y a plus aucune crainte, aucun respect, c'est-à-dire, ton pasteur est devant toi et pour toi, ça ne te dit rien. C'est comme tout le monde. C'est comme ton camarade. C'est comme la familiarité consciente. Amen. Maintenant, la familiarité inconsciente, ce sont des personnes qui n'ont pas reçu une certaine éducation dans leur famille. Alléluia. Il y a des éléments de base. Amen. C'est-à-dire, il est capable de... Papa, donne un peu 200 là, s'il te plaît.
Oui. Papa, donne un peu 200 là, s'il te plaît. Amen. Il est capable de venir dans ton bureau, il ouvre ton bureau, il entre. C'est-à-dire, et quand tu le réprimandes, il est fâché plus que toi. La personne est fâchée plus que toi. Papa est bizarre. Mais il ne comprend pas qu'il est mal élevé en fait. Parce que même ce sont des petits éléments de base. Alléluia. Même à l'école, à la maison, même on t'apprend que quand une grande personne te parle, tu dois faire en train de manipuler le téléphone. Ou bien c'est pas ça. Est-ce qu'on doit être au niveau où on doit encore te parler de ça? Est-ce qu'on doit être à ce niveau-là? Amen. Et tu vois que quand on est toujours obligé de revenir sur ces petits éléments, on te parle, tu manipules le téléphone, on te parle. Quand j'entre dans le bureau de mon père, je mets mon téléphone sur mon avion. Quand j'entre dans le bureau de mon père, je mets mon téléphone sur mon avion. Sur mon avion. Je refuse tout genre de familiarité. Parce que mon père peut se familiariser avec moi. Mais c'est moi qui dois combattre, éviter cette familiarité. Parce que lui, il a l'onction. J'ai besoin de son onction. J'ai besoin de son onction. J'ai besoin d'avancer. Donc, même si mon père se familiarise, dans ma tête, j'ai mes limites. Je me mets des limites et je sais que c'est mon père. Amen. Je sais que c'est mon père. Je me mets des limites. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je me mets des limites. La familiarité nous empêche de recevoir les grandes choses. La familiarité nous limite. La familiarité nous empêche à Dieu de faire dans notre vie ce qu'il veut faire. Tu ne peux pas être familier et penser que tu peux jouir de l'onction de l'homme de Dieu. Tu as besoin de l'onction pour aller à une autre dimension. Tu as besoin de l'onction pour aller à une autre dimension. Amen. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la familiarité culturelle. Par exemple, quand tu vas à l'Europe, si tu es en Europe, le pasteur fait. En Europe, tu es pasteur, non? Tu ne regardes bien. Pasteur Patrick, c'est comment? Tu vois, là-bas, c'est leur culture. Ils n'ont pas, pas pasteur Patrick, frère Patrick, c'est comment? Amen, c'est une certaine culture. Alléluia. Là-bas, il n'y a pas chaise de pasteur, on peut venir, on s'assoit là, on peut faire du n'importe quoi. Amen. Une certaine culture, c'est-à-dire, c'est même comme dans certaines familles. Un étranger est venu et l'étranger là, il mange et on laisse les enfants venir manger avec lui. C'est-à-dire, il n'y a pas une certaine révérence des grandes personnes. Amen. C'est leur culture. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent. Tout. Tu peux même entrer à l'église, coucher avec quelqu'un à l'église, faire ce que tu peux, insulter qui tu peux, marcher chiffon à l'église et tout. C'est une certaine culture qui est quelque chose de normal. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et le fait, par exemple, quand tu... En Suisse, par exemple, comme ça là. En Suisse, quand tu fais l'école pastorale, tu sors, c'est le gouvernement qui te paye. Amen. Amen. Et le gouvernement te paye et le plus petit salaire, c'est au moins 2 000 euros. Vous voyez, 2 000 euros, ça fait 1 300 000. Amen. Amen. Donc, quand tu sors pasteur, le gouvernement te paye. Il y a une école, tu sors pasteur, le gouvernement te paye. Alléluia. J'ai un ami pasteur suisse. Amen. On est même sur WhatsApp, on s'était rencontrés dans un programme. C'est le fils, le petit frère de la femme de papa Tatou. Joël Francis Tatou, son petit frère. Alléluia. Donc là-bas, quand le gouvernement te paye, le gouvernement a institué ça juste pour contrôler l'église et les pasteurs. Quand le gouvernement te paye, déjà on a interdit de prêcher sur les dîmes à l'église. On ne prêche pas sur les dîmes, le gouvernement te paye. On ne prêche pas sur les dîmes parce qu'on veut l'argent. On prêche sur les dîmes parce que c'est la parole de Dieu. Est-ce que on passe quelque chose avec Dieu? On enseigne sur la dîme parce que c'est la parole de Dieu. Ça c'est un. De deux, parce que c'est le gouvernement qui te paye, il y a des choses que tu ne dois pas dire. C'est cela que les choses comme l'homosexualité est libéralisée, est validée, le lesbianisme, les choses tout parce que les pasteurs sont payés par l'État. Alors ils sont appelés à ne pas dire du n'importe quoi. Amen. Donc les gens ils ont emballé les hommes de Dieu dans une certaine familiarité culturelle au point où et maintenant ils décident de ce que l'homme de Dieu doit dire et de ce qu'il ne doit pas dire.
Alléluia. Et ce qu'il ne doit pas dire. Il y a certaines églises ici, même en Côte d'Ivoire, où on ne prêche pas sur le péché. Quand on prêche sur le péché, genre tu forniques, tu rentres en enfer, les gens quittent à l'église. Alléluia. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la familiarité culturelle. Amen. Nous avions expliqué les dommages de la familiarité. La familiarité conduit à la mort. Parce que quand tu te familiarises avec les choses de Dieu, tu attires sur toi la malédiction. Alléluia. La parole va tomber. Amen. Quand tu te familiarises avec les choses de Dieu, tu attires sur ta vie la malédiction. Quand tu te familiarises avec les... Regardez, quand le diable veut te rendre stérile, il te donne de te familiariser avec les choses de Dieu. Quand tu commences à te familiariser avec les choses de Dieu, tu deviens improductif. Tu ne pourras pas produire. Tu ne pourras pas aller plus loin que le bout de ton nez. Tu deviens stérile. 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 Alléluia. Tu deviens stérile. Toute personne doit fuir la familiarité. La familiarité va t'empêcher de recevoir de Dieu. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme qui prend ton garde. Quand tu ne connais pas, c'est-à-dire Dieu peut passer par tous les moyens pour parler. Mais si toi tu es tellement familier que même quand Dieu te parle, tu ne comprends pas. Moi j'ai pitié. C'est le chez moi. Non frère, si c'est pas de chez toi, c'est la maison de Dieu frère. On a dédié le temple à Dieu. Tu ne peux pas arriver, tu fais ce que tu veux, quand tu veux, si tu veux. Non, 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 ne sois pas familier aux choses de Dieu. Ne sois pas familier aux choses de Dieu. Si tu veux voir ta vie avancer, refuse toute forme de familiarité. Refuse toute forme de familiarité, même avec ton pasteur, même avec tes aînés. Refuse toute forme de familiarité. Refuse la familiarité. C'est la familiarité qui a fait que l'un des fils de Noé, Cham, voit la nudité de son père et il commence à crier, venez voir, venez voir. C'est la familiarité. Et il a été maudit. Et les descendants, nous, les noirs font partie des descendants de Cham. Tu vois la malédiction, c'est-à-dire partout les noirs sont, même quand tu vas en France, partout les noirs sont, c'est bizarre. C'est bizarre, les noirs sont bizarres. Tu restes comme ça, tu te poses la question, mais c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Tout à l'heure, je parlais encore de ça, je parlais avec mon grand frère qui est parti en Finlande et je lui parlais du message que et en tout cas il me demandait, je lui disais je dois prêcher et il me demandait qu'est-ce que tu vas prêcher. Je lui disais j'ai commencé et puis je parle de la familiarité et je lui parlais les noirs, c'est qu'il limite les noirs et je lui disais mais il ne faut pas te familiariser avec les gens, il ne faut pas te familiariser avec les gens. Alléluia. Amen. Il faut refuser la familiarité. Je vous ai montré la photo ici, je mange avec mon camarade. Le révérend, on va pour multimilliardaire. Alléluia. Amen. Amen. Donc la familiarité conduit à la mort. La familiarité conduit à la stérilité. Tu deviens improductif. Tu ne peux, ta vie ne produit plus. Ton labeur, ton travail ne produit plus. Tes relations ne produisent plus. Parce que tu es trop familier. Tu es trop familier. Et comment vient la familiarité? Soit la familiarité vient du fait que le fait que tu as été trop proche ou trop ancien, ça t'a donné de voir peut-être les faiblesses de l'homme de Dieu. Ça t'a donné de voir certaines choses. Le fils de Noé était très proche de son père, il a pu s'arrêter. S'il y aura certaines erreurs que Dieu permet que tu vois pour ton bien, pour que tu dises que ce que j'ai vu ici, il faut que je travaille pour que ça ne soit pas le cas. Pour que l'erreur de ton père devienne un enseignement pour toi. Alléluia. Quand les gens viennent d'arriver à l'église, ils sont enthousiasmés. Mais plus ils commencent à durer, ils deviennent anciens de l'église. Ils ne croient plus aux choses. Ils viennent quand ils veulent, ils viennent s'ils veulent. Même l'onction de l'homme de Dieu n'agit plus sur eux. Parce que c'est trop familier. C'est quoi? Il n'y a plus la soif. Il n'y a plus la soif. Il n'y a plus la soif. Tu ne quittes plus de ta maison avec une soif comme dans les débuts.
Dans mes débuts, quand tu quittais ta maison, tu priais, Seigneur, touche-moi. Papa, permet que quand l'homme de Dieu va parler, tout ce qu'il va dire, que je me recoupe dedans, que tu me parles. Tu ne viens plus comme ça. Quand tu viens à l'église, tu regardes même le culte commence à 9h. Tu vas arriver à 9h45. Là, que papa commence à prêcher et dit directement le culte est fini. C'est-à-dire que tu es déconnecté. Déconnecté des choses de Dieu. Et tu penses pour toi, venir au culte, c'est juste t'asseoir dès que le message finit, tu sors, tu rentres. Mais tu viens perdre ton temps. Chaque culte doit être pour toi une opportunité quelque part. Parce que tu as besoin d'une instruction de Dieu. Tu as besoin d'une instruction de Dieu. Tu as besoin d'une instruction de Dieu. Le culte commence avec la prière d'ouverture. You must be there. Tu dois être là. Tu dois refuser d'être familier aux choses de Dieu. Ça doit être une bataille pour toi. Et l'homme de nature, il se familiarise facilement. De nature, c'est-à-dire n'importe qui, de nature, tu peux te familiariser facilement. Donc, une personne qui dure avec un pasteur ou un aîné sans se familiariser, c'est une personne qui est sage. C'est l'un des signes que tu es sage. Une personne qui marche avec Dieu, dans la présence de Dieu, et il continue à honorer et valoriser les choses de Dieu, c'est une preuve que cette personne est sage. Et c'est une preuve que cette personne va loin. C'est une preuve que cette personne va loin. Tu ne peux pas te familiariser avec les choses de Dieu comme ça. Tu arrives à l'église, tu parles avec le pasteur prêche, tu causes, tu es dans des débats inutiles. Tu es dans des débats, tu t'en fous même que tu es dans la présence de Dieu. Et quand on te parle, tu te fâches plus que... Comme si c'est toi qui as raison. Tu te fâches. Papa, à l'église, là, les gens sont bizarres. Mais tu te poses la question, mais comment sont ces personnes-ci même? Et tu penses que tu as raison. Or, tu es animé par un mauvais esprit de familiarité. Quand tu sais, ne jouez jamais. Quand Dieu, regardez, quand tu pries Dieu, Amen. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Ce que Dieu fait, il t'envoie un pasteur. Il t'envoie un berger. Il t'envoie un homme. La preuve que Dieu t'aime, c'est qu'il t'envoie un homme. Il t'envoie un berger. Alléluia. Amen. Il dit, je vous ferai quoi? Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Donc, quand Dieu t'a exaucé, il t'envoie. Tu as envoyé à J'avais un monsieur qui a décidé de faire tous ses papiers et lui donner accès à tous les pays européens. Tous les pays européens sans aucun limite. Quand il veut, s'il veut. Quand il veut, s'il veut. Quand Dieu exauce une prière, il t'envoie non. Il n'y a pas quelque chose que Dieu va faire sur la terre sans les hommes. Et quand ça arrive, il m'a appelé pour me dire merci. Merci pour tes prières. Merci, pasteur. Quand Dieu veut t'exaucer, tu as longtemps prié d'abord non. Tout ce que tu demandes à Dieu ne se retrouve pas au ciel, se retrouve sur la terre. Quand Dieu veut t'exaucer d'abord non. Et cet homme-là peut venir pas selon toi tes attentes. Il peut venir peut-être débrailler, il peut venir n'importe comment. Mais Dieu va te dire que l'homme que tu vois là, soumets-toi à lui. Suis-le. Suis-le. Maintenant, le fait que tu commences à le suivre, Satan va travailler pour te déconnecter de la connexion que Dieu vient de te donner. Comment? Satan va travailler ton cœur, tes pensées. La familiarité vient d'abord de notre état de cœur. Notre état de cœur. Notre état de cœur. Quand tu vois une personne commencer déjà à manifester bizarrement, sache que ce qui est physique, ce qui est visible n'a pas commencé d'abord dans le visible, mais d'abord dans l'intérieur. Le cœur est déjà mauvais. Quand tu vois une personne a une certaine habitude, il se comporte bizarrement depuis un certain temps, c'est parce que cette personne a laissé Satan influencer son cœur. Raison pour laquelle la Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Il ne dit pas garde ton argent plus que toute autre chose. Il ne dit pas garde ton mariage plus que toute autre chose. Mais il dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de ton cœur
train d'éloigner de toi tout ce que Dieu veut faire dans ta vie au travers de ce temps, au travers de cette personne. Le pasteur est une bénédiction pour l'Église. Chaque pasteur est une bénédiction pour l'Église. Et l'Église doit l'honorer, le valoriser et être capable de dire merci Dieu de nous avoir donné un pasteur. Merci, parce que quand Dieu t'aime, il te donne un berger. Et un bon berger selon son cœur. S'il y a des bergers selon son cœur, c'est là qu'il y a aussi des bergers qui ne sont pas selon son cœur. Donc si tu tombes, si Dieu t'a donné un berger selon son cœur, bénis Dieu, honore-le, valorise-le, respecte-le, un respect profond. Ne le critique jamais, même dans tes pensées. En présentiel ou en absence, ne le critique jamais. Quand a vu la nudité de son père, et a commencé à lui, la nudité ici c'est quoi? Ce sont les erreurs. Il y a des gens qui sont très conscients des erreurs. Très conscients des erreurs. Très conscients. Très conscients. Très conscients. Tu arrives quelque part, tu ne vois que les erreurs. Tu refuses de voir ce qui est bien. Même s'il y a deux choses qui sont bien sur 100, pardon, vois les deux. Vois les deux et ça te garde, ça garde. Il y a des gens qui sont facilement séduits par Satan. Si tu ne regardez, il n'y a pas quelqu'un que le diable ne travaille pas dans son cœur. Mais à toi de garder ton cœur. Le diable va te montrer 1000 raisons de te déconnecter avec l'homme que Dieu t'a donné. Le diable va te montrer 1000 raisons d'insulter l'homme que Dieu t'a donné. Le diable va te montrer 1000 raisons de critiquer l'homme que Dieu t'a donné. Mais la sagesse voudrait que tu le regardes comme ta vie et tu dis loin de l'éternel. Saül a persécuté David. Pour ceux qui lisent la Bible, mais jamais David a levé la main sur Saül. Bien qu'il avait raison, il a dit c'est loin de l'éternel. Loin de l'éternel. La familiarité éloigne des grandes choses. La familiarité. La familiarité. Comme tu es dans le staff, comme tu as maintenant des responsabilités, tu commences à te voir comme égal pasteur. Tu manques de sagesse. Tu manques de sagesse. Tu es ignorant et ignorant. Il y a beaucoup d'hommes qui se familiarisent. Il y a beaucoup de femmes, et surtout les femmes, qui se familiarisent aussi. Alléluia. Beaucoup de familiarité. Donc la familiarité engendre la mort. La familiarité engendre la stérilité. La familiarité engendre même le rejet parce que Dieu te rejette. Alléluia. Amen. Amen. Dieu te rejette. Et quelles sont les causes de la familiarité? C'est l'humanité. Comme tu es ancien, ça fait depuis que tu es là. Le fait que tu es là, tu as habitué au message, ça ne te dit plus rien. Tu ne les regardes plus avec révérence. Ça c'est un. De deux, tu connais les faiblesses de ton pasteur. Tu oublies que Dieu parle au travers de ton pasteur. Tu dois entendre la voix de Dieu au travers de ton pasteur. Dans le livre de Malachie, la Bible dit la bouche du sacrificateur doit toujours porter la voix de Dieu. Donc chaque opportunité de prédication est une opportunité pour toi d'entendre la voix de Dieu au travers de ton pasteur. Une opportunité. Une opportunité. Tu refuses la familiarité. Amen. Amen. Quand quelqu'un refuse la familiarité, même venir à l'église, il pense que c'est plus belle, c'est plus beau maintenant. Je vous assure. Même quand tu viens à l'église, tu sais que tu vas dans la présence de Dieu. Tu ne joues pas, tu ne peux pas te permettre de venir taper. Venir taper à l'église, c'est la familiarité. Je te pose la question. Si tu dois aller rencontrer, attends, on t'appelle maintenant que ton patron peut te voir, ou bien tu as déposé le site quelque part, on peut te voir. Tu peux te permettre d'aller à ta fête. Tu ne peux pas te permettre d'aller n'importe comment. Quand tu viens dans la présence de Dieu, la familiarité va te faire te débrailler. Pas parce que tu n'as pas. Mais
que tu t'en marres. C'est juste. La familiarité, je vous assure, la familiarité. La familiarité. La familiarité. La familiarité te donne de venir à l'église étant débraillé, comme tu veux, si tu veux. C'est la familiarité. C'est la familiarité. Tu es familier avec le lieu. Tu es trop familier avec le lieu. Tu ne peux plus voir la gloire de Dieu dans ça. Trop familier. Trop familier. Frère, je vais te dire quelque chose. Ça, c'est une maison. Ta maison aussi, c'est une maison comme celle-ci. Mais le fait qu'on consacre cette maison à Dieu devient un lieu consacré à Dieu, un lieu saint où la présence de Dieu y est. Tu ne dois plus jouer. Tu ne peux plus jouer. Tu ne peux plus jouer. Tu dois arriver même au niveau où quand tu prends une maison, tu te dis papa viens consacrer ma maison. Papa viens y consacrer ta maison. Tu ne peux plus jouer avec cette maison qui est la tienne. Tu payes par mois. Mais le fait qu'on a consacré, tu dois savoir que l'onction de Dieu est descendue dans ça. Tu ne peux plus te permettre de venir faire la publicité sur ça. La communication sur ça. C'est un mépris total de la présence de Dieu. Un mépris total. Tu ne peux même pas permettre que ton fils vienne avec sa copine et il entre dans la chambre. Tu vas te dire ici, c'est la maison de Dieu. Tu ne peux pas permettre certaines causeries, certaines choses bidons, certaines chaînes de télé. Ici, c'est la maison de Dieu. Parce que ça a été consacré. C'est toi qui as dit, je vais consacrer ma maison. Vous savez ce qu'on appelle consacrer? Remettre quelque chose à ton ennemi. Seigneur, je te consacre ceci. Ça veut dire même ta maison. C'est même plus ta maison. Parce que tu l'as consacrée. Tu ne peux pas permettre n'importe quoi. Tu ne peux pas permettre n'importe quoi. Alléluia. Amen. Je dois assister à un programme sur le pasteur Belakin. Je suis en retard. Amen. Donc je vais vraiment couper court aujourd'hui et prochainement je reviendrai sur ce thème familiarité d'une manière vraiment sur un mois. Rien que le thème familiarité. Vaincre la familiarité à l'église. Amen. Amen. Donc je reviendrai vraiment sur ça. Donc nous allons lire un verset biblique sur lequel je vais détailler et puis on va s'arrêter là. Amen. Nous allions, j'ai lu le verset biblique, nous allons le relire. Bernadette lit Marc 5 à partir du verset 22. Allons-y rapidement s'il vous plaît. Écoutons. Marc 5 à partir du verset 25. 21. La Bible déclare, Vas-y. Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa une intense prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang. Voilà d'où commence mon message. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang. Depuis 12 ans. Et cette femme était malade depuis 12 ans. Dis avec moi 12 ans. 12 ans. Alléluia. Cette femme souffrait et sa maladie même était un miracle. Comment une femme peut faire que le sang de 12 ans, ses 5 litres de sang ne finissent pas? Chaque être humain a 5 litres de sang dans son corps. Ou bien c'est pas ça? Amen. Donc si ton sang se vide chaque jour, tu vas mourir. Et la Bible dit depuis 12 ans qu'elle perdait le sang. Vas-y, dis. Elle avait beaucoup souffert. Elle avait beaucoup souffert. Entre les mains de plusieurs médecins. Entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle avait dépensé tous ses biens. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Elle n'avait pas été guérie malgré tout ça. Mais elle était allée plutôt. Mais elle était allée de plus en plus en empirant. Vas-y. Ayant entendu parler de Jésus. Ayant entendu parler de Jésus. Elle vint dans la foule. Elle vint dans la foule. Par derrière. Par derrière. Et toucha son vêtement. Et toucha son vêtement. Car elle disait en elle-même. Si je puis seulement toucher ses vêtements. Elle avait soif. Quand elle venait à l'église, elle partait à l'église. Elle avait
guérie. Waouh! Il n'y avait aucune familiarité. Aucune familiarité. Aucune familiarité. Si je puis seulement toucher son vêtement, beaucoup de personnes partent à côté de leur miracle juste parce qu'ils ont mis la familiarité. Il y a des choses que Dieu veut faire, que Dieu ne va pas faire depuis, mais tu n'es pas la familiarité. Quand tu n'es pas familier, même ta manière de nettoyer l'église, tu fais ça avec révérence. Même ta manière de ranger les chaises, tu fais ça avec révérence. Parce que tu ne sais pas là où Dieu peut passer pour te toucher. Tu ne fais pas ça n'importe comment. Tu ne fais pas ça n'importe comment. Tu fais ça avec révérence. C'est dans la maison de Dieu. Tu ne peux pas marcher chez comme tu dis de marcher, tu prends la main de la chaise. Tu es mal élevé. Tu ne fais tu as un sérieux problème. Vas-y, lis mon gars. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Dès qu'elle a touché Jésus, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps. Alléluia. Regardez ici. La Bible dit Jésus était au milieu d'une foule. La foule le pressa. Ça veut dire quoi? On le presse. Ça veut dire tout le monde le touchait. Tout le monde le touchait. Amen. Tout le monde le touchait. Et ces personnes qui le touchaient, il y avait beaucoup de malades. Il y avait des gens qui ne s'en sortaient pas. Il y avait des gens qui avaient beaucoup de difficultés. Ils touchaient aussi Jésus. Mais ils ne touchaient pas Jésus comme cette femme-là. Ils ne touchaient pas Jésus comme cette femme-là. Il y a d'autres qui touchaient juste un jour, ça va venir comme aussi elle est touchée. Donc, elle était là pour prendre les selfies. Donc, elle était là juste tu sais, tu peux jouer avec quelque chose qui peut changer ta vie en un coup. Mais comme tu es familier, tu n'as aucune révérence, tu méprises les choses, alors tu joues avec, mais il n'y a rien dans ta vie. Parce que l'onction ne peut pas agir dans la familiarité. L'onction agit que si tu l'honores. La Bible dit quand Jésus est arrivé dans son pays natal, il était rempli d'onction. Amen. Il était rempli d'onction. Rempli d'onction. Mais quand il arrive là où il est né, il y a des malades. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui souffrent, qui sont gravement malades. Mais Jésus veut prier pour eux. Ils sont, c'est le fils de Marie. C'est un petit garçon là qui pourrait essayer la couche aux fesses. Trop de familiarité. Et la Bible dit, et Jésus ne fait aucun miracle là. Il n'y a aucun miracle. Jésus lui-même. Ça veut dire qu'aucun miracle ne peut être fait là où il y a la familiarité. Aucun. Il ne faut pas te détromper. Détrompe-toi. Aucun miracle ne peut être fait. Si tu es ici, tu me vois comme ton camarade. Il ne faut pas attendre que l'onction qui est dans ma vie. Je suis un homme warfare. Et je crois à l'appel de Dieu sur ma vie. Je crois à l'appel de Dieu sur ma vie, frère. Dieu m'a appelé, Dieu m'a envoyé, frère. Dieu m'a envoyé. Ta familiarité est ce qui va t'empêcher de recevoir les choses de Dieu. Ta familiarité. Ta familiarité. Et ces gens ne savaient pas que c'est Jésus qui dit au fou là, ils sont familiers, c'est lui qui grandissait. Il était la solution à tous leurs problèmes. Mais le même Jésus, quand il partait ailleurs, il guérissait les malades, il ressuscitait les morts, tout. Mais dans sa propre partie même, il ne parvenait pas. Rempli d'onction, mais il ne parvenait pas. Tu peux voir l'onction dans ta vie. Tu peux voir l'onction agir dans ta vie. Peu importe ta position à l'église. Tu la familiarité. Tu la familiarité. Alléluia. Amen. Et la Bible dit cette femme au milieu de la foule, car avant même, elle a seulement entendu que Jésus allait passer. Amen. Amen. Et la Bible dit que elle s'est dit en elle-même, on ne l'a pas enseigné ça. On ne l'a pas enseigné ça. On ne l'a pas enseigné ça. Elle s'est dit en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement. Jésus n'avait jamais enseigné ça. Jésus n'avait jamais enseigné que si vous touchez mes vêtements, vous seriez guéri. Jamais. Mais elle-même, elle a initié la guérison. Son style de guérison. Si je peux seulement toucher son vêtement. Si je peux seulement toucher son vêtement. Si je peux seulement toucher son vêtement. Elle est venue au milieu d'une foule terrible.
au milieu d'une foule terrible. Beaucoup de personnes étaient là. Beaucoup de gens étaient là. Ils pressaient Jésus. Tout le monde touchait Jésus. Et la Bible dit que cette dame a touché. Elle n'a pas touché Jésus, mais elle a touché le vêtement. Elle a juste touché le vêtement. Elle était concentrée. Elle n'a pas touché tout le monde. Elle était concentrée sur l'homme de Dieu que Dieu l'avait envoyé. Toi, tu es à l'église. C'est toi qui, à moins de là, tu peux sortir. Tu vas aller communiquer. Tu vas aller pisser. Et tu vas aller boire l'eau. Pourtant, tu peux faire 3 heures de temps en train de regarder un film. Jamais tu vas dire que tu vas aller pisser. Jamais tu vas dire que tu vas aller boire l'eau. Dès que tu viens à l'église, tu vas me payer l'eau. Tu crées une certaine atmosphère diabolique à l'église où les gens m'ont dit ça, ils m'ont dit ça. Ils m'ont dit parce que tu es familier avec les choses de Dieu. Familier. Tu as la démangeaison. Donc, que quelqu'un vienne s'asseoir. Il y a un esprit qui nous fait croire qu'on tue croix à l'église. On a vu des gens aller sur 2 matchs de la CAN ici, il est assis. Il voit le premier match et il voit le deuxième match. Et il est à l'aise, il est fier. Il va même aux prolongations. Debout. Ouais. 120 minutes fois 2. Donc 4 heures de temps. Il est là debout. Et tu arrives à l'église, tu fais à peine 1 heure. Oh, papa, le Netflix, ça tue. Ça tue trop. Ça tue. Tu dois partir, c'est clos. C'est clos. À chaque fois, montre. Il menace même le prédicateur. Quand le pasteur vient vers lui, il regarde. En fait, il ne regarde pas l'heure, mais il est en train de dire l'heure. Il parle à l'homme de Dieu. La familiarité. La familiarité nous éloigne des choses. Quand tu n'étais rien, tu valorisais les choses. Maintenant, quand tu commences à voir ça, tu maîtrises les choses. Tu ne peux pas aller plus loin si tu es familier aux choses de Dieu. Tu ne peux pas aller plus loin. Tout le monde touchait Jésus, mais personne n'a reçu le miracle. Mais cette femme est venue avec l'odeur, avec une soif de toucher Jésus. Et dès qu'elle a touché Jésus, une maladie de 12 ans a été émiettée à un clin d'œil. Et Jésus lui dit, ta foi t'a guéri. Ta foi t'a guéri. Pas moi, mais ta foi t'a guéri. Cela sous-entend que toi-même, par ta foi, tu peux déterminer ton miracle dans la présence de Dieu. Par ta foi, est-ce que tu peux croire? Est-ce que tu peux oser croire? Jusqu'à quel niveau tu peux oser aller avec ta foi? Jusqu'à quel niveau tu peux rester serein en église sans mettre la familiarité? Jusqu'à quel niveau tu peux arriver à ce lieu et repérer ce lieu? C'est la maison de Dieu, tu ne fais pas du n'importe quoi sur ta salle. Même quand tu as 5 ans dans l'église, tu as un certain niveau de responsabilité dans l'église. Comment tu peux continuer à repérer ça? Pas seulement physiquement pour que les gens voient, mais même dans ton cœur. Comment tu peux combattre contre toute mauvaise pensée qui coule dans ton cœur contre ton pasteur? Comment tu peux couper l'ignorance avec tous ceux qui parlent mal contre ton pasteur, même si c'est ta propre mère? Tu lui dis ici. Comment tu peux couper la familiarité? C'est quelque chose qui nous empêche d'avancer. Je vais m'arrêter là et on va continuer prochainement. Est-ce que tu peux te tenir debout? Tiens-toi debout. Je veux que tu parles à Dieu. Tu dis à Dieu, papa, tout domaine de ma vie où j'ai été familier, pardonne-moi. Que ma familiarité ne me donne pas de perdre l'onction, de perdre ce que tu as planifié dans ma vie. Ouvre ta bouche et parle à Dieu, bien-aimé. Parle à Dieu.